On passe à la deuxième communication sur l'intérêt des marqueurs glycométaboliques et en insuffisance rénale chronique terminale, qui va être présenté par Dr Jade Issoani. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « Les intérêts des marqueurs glycométaboliques en insuffisance rénale chronique terminale ». C'est un travail qui a été réalisé en collaboration entre le service d'endocrinologie et de néphrologie de l'hôpital militaire d'instruction 5 RAB. En guise d'introduction, la surveillance du diabète chez les patients hémodialysés est une préoccupation du néphrologue et de l'endocrinologue. Tous les deux, ils sont confrontés à plusieurs facteurs qui peuvent fausser l'interprétation des paramètres de surveillance. Ces mêmes paramètres de surveillance sont nécessaires pour l'appréciation du degré d'équilibre. Ce même équilibre permet d'ajuster la thérapie chez les diabétiques hémodialysés. Donc, nous nous sommes intéressés à étudier la particularité des niveaux glycémiques de l'hémoglobine glyquée des hémodialysés diabétiques en comparaison avec une population de diabétiques sans néphropathie. Donc, c'est une étude prospective sur une année de 18 patients diabétiques hémodialysés, en l'occurrence groupe 1, et diabétiques sans néphropathie, le groupe 2. Donc, avec l'utilisation du système SPSS17 et le test de densité non appariée et le test non paramétrique de main 8. Donc, c'est une étude univariée et multivariée des différents paramètres. Nous avons apprécié la corrélation entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie chez les diabétiques hémodialysés. Le dosage de l'hémoglobine glyquée est réalisé par méthode HPLC et le dosage moyen de la glycémie a été réalisé sur 6 dosages cœur-pupillaires répartis sur la journée. Nous avons étudié, dans notre analyse, c'était une analyse de plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'équilibre glycémique chez l'hémodialysé diabétique, notamment les paramètres démographiques, biologiques, et nous avons apprécié le degré de la corrélation entre la glycémie et la valeur de l'hémoglobine glyquée. Donc, dans un tableau comparatif entre les deux groupes, nous avons trouvé une médiane d'âge presque pareille, une prédominance dans les deux groupes du sexe féminin avec une durée du diabète qui dépasse 15 ans dans les deux groupes, ainsi qu'un BMI qui dépasse 25 kg par mètre carré dans les deux groupes avec une comparaison qui était statistiquement non significative entre les deux groupes. Par contre, concernant le taux d'hémoglobine, l'albumine et les réserves alcalines, il était plus basse dans le groupe des diabétiques type 2 avec une CRP qui était plus élevée. La comparaison dans ces paramètres était statistiquement significative avec un P inférieur à 0,01. Donc, concernant la différence de la moyenne de la glycémie entre les deux groupes, elle était statistiquement significative avec un P inférieur à 0,01 par rapport à une différence d'hémoglobine qui était presque pareille pour les deux groupes. Permettez-moi de vous rappeler que le diabète est la première cause d'insuffisance rénale chronique et de mise en hémodialyse au Maroc, selon le registre macrédial de 2017, avec une incidence de diabète de l'ordre de 18%. L'incidence des patients diabétiques traités par dialyse a presque triplé en 15 ans. Et les diabétiques en hémodialyse ont un pronostic de survie de l'ordre de 35% à 5 ans. Et après une année de dialyse, la mortalité toute cause confondue de la population diabétique
est supérieur par rapport à la population des non-diabétiques. Donc permettez-moi aussi de vous rappeler que l'hémoglobine, permettez-moi aussi de vous rappeler que l'hémoglobine glyquée est le marqueur, le glucomarqueur le plus utilisé. Il reflète une durée d'une moyenne de 4 à 6 semaines par rapport au prélèvement, une vie du globule rouge de l'ordre de 3 mois. C'est le glucomarqueur le plus reconnu par la majorité des essais. C'est le test le moins cher par rapport aux autres glucomarqueurs, avec une bonne corrélation avec la glycémie pour les patients diabétiques sans néphropathie. Donc, la liaison des molécules carbohydratées avec l'hémoglobine, elle donne des composants d'hémoglobine A1, A1A, A1B, mais surtout A1C. La glycation de l'hémoglobine, elle dépend surtout de la concentration en glucose, de la concentration d'hémoglobine et du temps d'exposition et de la température. Donc, aussi, il faut rappeler que chez l'hémodialysé, les facteurs liés à l'urémie modifient la glycation de l'hémoglobine, notamment l'acidose métabolique, la durée de vie réduite des globules rouges, les agents stimulant l'érythropoïèse, le fer injectable, les transfusions répétées, et l'anémie et la carence martiale et l'hémolyse dans les circuits de dialyse, ainsi que la malnutrition et l'inflammation qui sont fréquentes chez cette population. Dans notre étude, et suite à une analyse univariée et multivariée, seul le taux d'hémoglobine, l'albumine, les réserves alcalines et la ferritinémie, ainsi que la CRP et la moyenne de glycémie correspondent en comparaison entre les deux groupes à un facteur de risque avec un P qui est statistiquement significatif. Donc la significativité de l'hémoglobine A1C par mesure de corrélation fait sortir le résultat suivant. Pour une même valeur d'hémoglobine, la moyenne de glycémie diffère entre les deux groupes, donc le groupe 1 des patients hémodialysés et le groupe 2 des patients diabétiques sans néphropathie. Donc, l'hémoglobine A1C chez la population d'hémodialysés semble sous-estimer l'équilibre glycémique moyen pour les mêmes valeurs par rapport à une population de diabétiques sans néphropathie. Donc, le biais de notre étude, c'est le nombre restreint de malades, donc on n'avait que 18 patients diabétiques et non diabétiques. Le choix de la glycémie capillaire par rapport au système de monitorage continu de la glycémie qui mesure la glycémie interstitielle. Quoique, dans notre revue de littérature, nous avons trouvé pas mal d'études qui ont montré une bonne corrélation entre les dosages de la glycémie capillaire et par CGMS. D'où une évaluation par d'autres marqueurs glycométaboliques nous semble intéressante, notamment la fructosamine glyquée, l'albumine glyquée qui semble, elle, selon les études publiées, moins sensible aux variations biologiques chez les patients dialysés. Et elle nous offre une bonne corrélation entre le niveau glycémique et l'albumine glyquée chez la population de diabétique avec ou sans insuffisance rénale chronique. Donc, en conclusion, une hémoglobine glyquée correcte ne veut pas dire une glycémie normale chez un patient hémodialysé. La valeur de l'hémoglobine glyquée chez un hémodialysé sous-estime la glycémie. Les différents marqueurs glycométaboliques, notamment l'hémoglobine glyquée, l'albumine glyquée et la fructosamine glyquée, méritent et sont attestés sur de grandes séries de patients pour apprécier leur impact sur le pronostic des hémodialysés. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre communication. C'est vrai
que nous, en pratique quotidienne, en tant qu'endocrinologue et diabétologue, on n'utilise pas l'hémoglobine glyquée comme moyen de surveillance chez les diabétiques, justement à cause de tous les biais que vous en avez parlé. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. D'abord, je remercie le docteur pour sa communication, une communication très intéressante. J'ai vu à la fin qu'il est revenu quand même que cette hémoglobine glyquée dépend de la concentration du taux d'hémoglobine. Mais est-ce que le biais n'est pas déjà été consommé parce que dès la sélection, il fallait soit limiter en fonction du taux d'hémoglobine, soit montrer qu'on a corrigé avec l'érythropoïétine tous ceux qui ont l'hémodialyse parce que l'insuffisance rénale entraîne cette anémie. Et en ce moment, ce résultat peut... ouais, je pense. Oui, vous avez totalement raison, mais la totalité de nos patients qui sont pris au service de néphrologie de l'hôpital militaire, ce sont des patients qui sont suivis par des néphrologues. Ils sont tous mis sous érythropoïétine. C'est une anémie qui a été corrigée. C'est un travail qui a été collaboré entre nous et eux. Il a été pris en charge par le professeur Émile Montasser. Donc toutes les patientes étaient sous érythropoïétine et il avait un taux d'hémoglobine, d'ailleurs notre tableau comparatif, ils étaient tous dans les alentours de 11 et plus. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors ma question est, en alternative avec l'hémoglobine glyquée, maintenant actuellement, qu'est-ce que vous utilisez comme paramètre pour surveiller l'équilibre glycémique? Merci. Dans notre série, notre objectif, c'est de recueillir des patients qui sont sous retard glycémique, CGMS, pour essayer un petit peu de les suivre par ce biais, en se basant sur une nouvelle démarche, c'est le tir, le time in the range. Et on essaie de les mettre dans une fourchette et les surveiller, tout en sachant que le fait d'exploiter d'autres marqueurs glucoprotéiques, notamment la fructosamine et l'albumine qui est prometteuse, on est intéressé, mais vu le manque de moyens, ce sont des tests qui sont un petit peu chers, qui ne sont pas disponibles dans tous les... Donc vous ne le faites pas en pratique quotidienne à fructosamine? Non, on ne fait pas. D'accord. Mais si vous me permettez, en faisant l'analyse multivariée, on pouvait ajuster sur le taux d'hémoglobine et ajuster sur plusieurs paramètres, comme ça on élimine le biais des facteurs de confusion. Il me semble que c'était une analyse multivariée non ajustée. Oui, univarié et multivarié. On a essayé d'être soutenu par des statisticiens qui étaient, d'ailleurs on a la chance d'avoir un service d'épidémiologie au sein de l'hôpital Mohamed V qui nous ont aidés un petit peu. Le vrai biais qui nous rendait défaut à chaque fois, c'était le nombre de patients qui étaient... c'était la taille de l'échantillon. C'était la taille. D'ailleurs, c'était notre objectif, c'est d'agrandir l'échantillon et laisser un petit peu d'étaler là. Si vous permettez, j'ai juste une petite question avant que vous... juste une remarque. J'ai fait le constat que vous avez parlé d'un pronostic sombre chez vos hémodialysés avec un taux de survie à 35% à 5 ans. Est-ce que c'est un taux dans le monde entier, le même taux? Non, ce n'était pas notre taux, c'était le taux de la littérature. D'accord, parce que j'ai vu au Maroc, je pensais que c'était au Maroc. Et comme je ne connaissais pas le taux dans le monde, je me disais 35% de survie dans 5 ans, c'est un petit peu... ok, c'est dans le monde. D'accord, merci. Pour le groupe, l'autre groupe, des diabétiques sans néphropathie diabétique, est-ce que vous avez des critères de sélection ou bien c'est arbitraire? Non, on n'a pas c'était surtout des diabétiques de type 2 anciens. D'accord, sans néphropathie diabétique. Sans néphropathie, c'est le critère majeur de sélection. Là, Merci, docteur Jade.